DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC connaît enfin son sort qui va l'opposer au royaume chérifien du Maroc. Et donc, les deux équipes vont s'affronter en match aller-retour, d'abord à Kinshasa et ensuite à Casablanca ou à Rabat. Et donc, maintenant, je vais vous donner un peu les pronostics à peu près pour ces matchs, mais plus comment s'étaient déroulés les éliminatoires de la Coupe du Monde 1974, parce que la RDC a joué une Coupe du Monde, c'était en 1974. Bon, je dis 74 parce que on a été colonisé par la Belgique, donc nous on dit 74. Donc c'est la Coupe du Monde 74. On va y revenir pour voir de quelle manière la RDC s'était qualifiée à son unique participation à la Coupe du Monde. Donc, mais il faut savoir que le Maroc et la RDC, ou le Zaïre, comme vous voulez, se sont affrontés à 9 reprises entre 1972-72 donc, et 2017. Les Lions de la Tasse comptent 2 victoires, 3 défaites et 4 matchs nuls. Donc 5 buts inscrits et 9 buts encaissés. Vous voyez donc la RDC est devant le Maroc dans les doubles confrontations en match officiel. La dernière confrontation justement avait eu lieu en phase de groupe de la CAN Gabon 2017 et c'était soldé par une défaite 1-0. Souvenez-vous le but de Junior Kabananga Kalonji qui avait cloué vraiment les Marocains au pilori, et la RDC avait gagné cette rencontre-là. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'était passé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 1974-1974. C'est cette Coupe du Monde qui avait été organisée par l'Allemagne, et vous savez donc que le Maroc a été notre dernier représentant à la Coupe du Monde 70 au Mexique. Donc le Maroc avait participé à la Coupe du Monde 70 au Mexique. Et donc la RDC, le Zaïre, affrontait donc justement une formation qui était tout fait tout flamme. Vous savez, donc les Marocains étaient on peut dire, considérer tenants, c'est pas tenant du titre, mais c'était un peu eux qui avaient été à la Coupe du Monde. Et avaient même fait bonne figure, c'était pas une raclée que les Marocains avaient eu là-bas au Mexique. Et donc, les Marocains et la RDC s'étaient trouvé ironie du sort dans le même groupe pour pouvoir jouer la dernière phase qualificative de cette Coupe du Monde. Bon, voilà, je vais vous expliquer ça groupe par groupe, et puis voilà, nous allons y revenir. Voilà, après les tours préliminaires d'usage, la FIFA ou la CAF avait organisé les éliminatoires de la Coupe du Monde de 74. Donc ces éliminatoires-là s'étaient déroulés en 73. Et donc il y avait 3 groupes. Dans 3 groupes, il devait sortir un grand finaliste. Dans les 3 groupes, il devait sortir un grand finaliste. Et les 3 finalistes allaient se retrouver en phase finale pour former un groupe de 3. Et qui allait s'affronter en aller-retour, et bien entendu. Et donc, le vainqueur de ces groupes à 3 représentait l'Afrique à la Coupe du Monde 74. Alors, dans le groupe A, il y avait 8 équipes. Il y avait 8 équipes dans le groupe A. Donc, c'était pas une poule. C'était une sorte il y avait des rencontres organisées en match aller-retour. Donc, il y avait les matchs 1, 2, 3 et 4. Pour chaque poule, match 1, 2, 3 et 4. Aller-retour. Donc dans le groupe A, il y avait la République arabe unie, donc c'est l'Égypte, qui affrontait la Tunisie. Donc au match aller, l'Égypte avait gagné 2-1, et au match retour, la Tunisie avait remporté le match 2-0. Et donc la Tunisie s'était qualifiée pour la petite finale, la demi-finale, disons. Demi-finale, parce que comme il y a 8 équipes, 4 matchs, donc la Tunisie avait pris le dessus sur l'Égypte et s'est qualifiée donc pour le tour suivant.
L'autre match, Sierra Leone-Côte d'Ivoire, match aller 0-1, match retour 0-2, toujours au bénéfice, au profit de la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée aussi pour la demi-finale. Et dans cette demi-finale, la Côte d'Ivoire allait affronter justement la Tunisie. Donc les deux premiers matchs, les vainqueurs des deux premiers matchs s'affrontaient pour la qualification, donc pour la finale. Alors ensuite, toujours dans le groupe A, l'Algérie est opposée à la Guinée-Conakry. Au match aller, l'Algérie s'était imposée 1-0 et au match retour, l'Algérie avait été étriée par la Guinée 1-5. Vous savez, c'est la Guinée dans les années 70. Là, c'était vraiment cette équipe de Afia de Conakry avec le papa Camara et tout. Imaginez un peu. Donc l'Algérie avait été balayée. L'Algérie ne représentait pas vraiment grand-chose dans le football dans les années 70, il faut les reconnaître. Alors, dans les derniers matchs, il y avait le Maroc opposé au Sénégal. Je viens de vous préciser que le Marocain sortait justement de la Coupe du Monde de 70, donc c'était un peu le tenant africain de cette Coupe du Monde qui venait de la Coupe du Monde 4 ans plus tôt. Ils étaient opposés au Sénégal, match aller 0-0. Je ne sais pas si c'était au Maroc, mais c'était 0-0 au match aller et au match retour 2-1. C'était quand même serré, mais malgré tout, les Marocains s'étaient qualifiés pour la petite finale contre la Guinée. Voilà. Alors, au deuxième tour, la Tunisie, donc, qui avait gagné son match contre l'Égypte, la Tunisie est opposée à la Côte d'Ivoire. Donc, au match aller, 1 partout. Et au match retour, la Côte d'Ivoire a pris les dessus sur la Tunisie. Donc, la Côte d'Ivoire a arraché sa qualification pour la finale du groupe A. Voilà, on parle bien du groupe A. Alors, dans l'autre match, l'autre demi-finale, la Guinée est opposée au Maroc. Match aller, 1 partout. Et au match retour, les Marocains avaient pris les meilleurs sur les Guinéens par 2-0. Donc, les Marocains étaient qualifiés pour la finale qui allait les opposer justement à la Côte d'Ivoire. Donc, Maroc-Côte d'Ivoire en finale du groupe A. Côte d'Ivoire-Maroc 1-0 à Abidjan au match aller, au match retour. Les Marocains ont gagné par 3-1 sur leur terre. Donc la Côte d'Ivoire a perdu cette finale du groupe A. Les Marocains ont arraché leur qualification pour la phase finale, donc pas la phase finale de la Coupe du Monde, mais les derniers tours qualificatifs pour cette Coupe du Monde 74. Dans les groupes B, 8 équipes également, les Nigeria, le Congo-Brazza, Dahomey, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le Cameroun, le Gabon, le Togo et le Zaïre. Dans le groupe B, donc 8 équipes, premier match, donc 4 matchs. Le premier match opposait le Nigeria au Congo-Brazza, 2-1 pour les Nigériens au match aller et au match retour, justement, les Congolais de Brazza n'avaient pas pu faire mieux que 1 partout et donc le Nigeria était qualifié pour la demi-finale qui allait l'opposer au vainqueur du match Dahomey, donc Bénin contre Ghana, au match aller 0-5 pour les Ghana. Vous savez, les Ghana à l'époque là, c'était les Kotoko de Kumasi, Hearts of Oak, des équipes vraiment qui gagnaient même cette compétition, qui rivalisaient avec les clubs congolais, justement le tout-puissant Mazembe Anglais. Et donc voilà, qui avait même mis fin à cette suprématie de tout-puissant Mazembe. Et puis c'était un peu vice-versa, Mazembe qui s'imposait sur Kotoko. Et puis Vita Club également avait gagné la Coupe d'Afrique contre une équipe du Ghana. Donc c'était vraiment solide. Les Bénin n'avaient aucune chance. Au match retour, 1-5. Donc total 10 buts marqués, 1 but encaissé. Le Ghana accédait à la finale, à la demi-finale qui allait l'opposer au Nigeria justement dans un derby de derrière le Fago, comme ce qui va se passer justement dans ce tour qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Ghana va retrouver les Nigeria. Alors dans le troisième match, les Camerounais n'ont même pas forcé leur talent, ils ont été qualifiés directement car le Gabon avait déclaré forfait. Et donc dans le quatrième match, le Togo est opposé au Zaïre. Match aller 0 but partout à Lomé. Au match retour, le Zaïre a écrasé le Togo par 4-0 pour accéder ainsi à la demi-finale qui allait l'opposer au Cameroun dans un derby d'Afrique centrale. Alors au deuxième tour, le Nigeria contre le Ghana. Le match allait 0-2 pour le Ghana. Donc le Ghana s'est imposé 0-2. Et ensuite, match retour, 0 but partout. Et dans le deuxième match, deuxième demi-finale, le Cameroun contre le Zaïre, c'était très serré. En match aller 0-1
pour le Zaïre. Au match retour, 1-0 pour le Cameroun. Et donc, comme à l'époque, en cas d'égalité, il n'y avait pas de prolongation et de pénalty. Il y avait un troisième match, ça, on appelait ça test match. Il y avait un troisième match pour déterminer vraiment qui va s'imposer. Et dans ce troisième match-là, test match, le Zaïre s'est imposé 2-0 contre justement le Cameroun. Donc le Zaïre a arraché le droit de disputer la finale du groupe B contre le Ghana. Les Ghana, dans les retrouvailles encore entre Ghanéens et Zaïrois. Vous savez que Vita Club, je vous le rappelle, Vita Club au mois de novembre 73 a gagné la Coupe d'Afrique contre Kotoko de Koumassi, le club ghanéen, en arrachant la coupe Kwame Nkrumah des mains des Ghanéens. C'était vraiment quelque chose d'historique. Donc vous voyez les Ghana qui se retrouvent encore contre le Zaïre pour une finale du groupe B pour savoir lequel des deux pays va se retrouver en finale pour essayer d'arracher une place en Coupe du Monde. Donc voilà, Ghana contre le Zaïre dans le groupe B. Donc la finale au match aller, les Ghana a gagné par 1-0 quand même, 1-0, et au match retour, les Zaïre a été sans pitié, 4-1, les Ghanéens KO une fois de plus. C'est quelques mois à peine après cette finale de Coupe d'Afrique, quelques mois après, et c'est presque les mêmes joueurs. Vous connaissez les joueurs de Vita Club, Mayanga, Lobilo, Kibonge, Kembo, ce sont les Tumbapous, ce sont ces joueurs-là qui se sont encore retrouvés face aux Ghanéens, et les Ghanéens vraiment ils sont restés très traumatisés quand même par cette formation du Zaïre, par ces joueurs de cette attaque mitraillette de Vita Club. Voilà donc pour la finale du groupe B, c'est le Zaïre qui a pris les dessus sur les Ghana, donc le Zaïre deuxième qualifié après justement le vainqueur du groupe A. Maroc vainqueur du groupe A, Zaïre vainqueur du groupe B. Maintenant, on cherche le troisième finaliste pour le tour final, pour la finale entre les trois pays. Maintenant, nous sommes dans le groupe C. Nous allons parler du groupe C qui, bien entendu, comme les autres groupes, 8 équipes, Tanzanie, Éthiopie, Lesotho, Zambie, île Maurice, Madagascar, Kenya et Soudan. Avouez quand même que c'est pas des noms vraiment on peut même tirer directement le favori en entendant les noms des pays qui vont participer à cela, mais il faut voir dans le contexte de l'époque ce que ça y était. Il y a des pays comme ça que les noms aujourd'hui ne représentent presque rien, mais à l'époque c'était quelque chose, comme l'Éthiopie quand même, demi-finaliste de sa CAN 68, 1968. Et la Tanzanie aussi était là. Donc Tanzanie, premier match, Tanzanie-Éthiopie, 1 but partout. Et donc au match retour, 0 partout. Et vous vous rendez compte, à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de but marqué à l'extérieur qui compte double. Parce que normalement, avec ces scores-là de 1 but partout au match aller, 1 but partout au match retour, eh ben la Tanzanie, normalement, la Tanzanie devait se qualifier, parce que au match aller, c'était 1 but partout. Donc en Éthiopie, c'était 1 but partout en Éthiopie. Au match retour, 0-0 en Tanzanie. Normalement, la Tanzanie devait se qualifier avec les nouveaux règlements actuels. Mais il fallait un troisième match, un test match. Et dans ce test match-là, l'Éthiopie a confirmé quand même 3-0 contre cette Tanzanie. C'était l'Éthiopie de Mengistu et tout. Vous savez, ces joueurs-là de l'époque, vraiment Mengistu, il faisait partie des grands joueurs de l'époque. Et donc, la Tanzanie n'a eu aucune chance contre l'Éthiopie. Alors, Lesotho contre Zambie, et là aussi c'était vraiment une raclée parce qu'au match aller 0-0, Lesotho quand même a pu accrocher la Zambie 0 but partout, mais au match retour 6-1, les Zambiens ont écrasé les Lesotho par 6-1 et se sont donc qualifiés pour les demi-finales qui allaient les opposer à l'Éthiopie. Alors, dans le troisième match, île Maurice contre Madagascar, les Malgaches ont déclaré forfait contre Maurice. Maurice est qualifié sans jouer, donc Maurice est qualifié pour les demi-finales et qui devait l'opposer au vainqueur du match Kenya-Soudan. Au match aller, le Kenya a gagné 2-0. Au match retour, le Soudan 0-1. Et donc, la finale devait opposer île Maurice contre le Kenya, justement.
Et voilà donc les demi-finales. L'Éthiopie-Zambie, 0 but partout au match aller à Addis Abeba. Et au match retour, 4 buts à 2 pour la Zambie. La Zambie s'est imposée 4 à 2 contre l'Éthiopie, a gagné le droit de se retrouver en finale justement pour ce groupe C. Et Île Maurice contre Kenya, au match aller 1 but à 3 pour le Kenya, au match retour 2 buts partout. Les Kenyans étaient en finale contre la Zambie. Donc la Zambie, on va y revenir, vous allez savoir pourquoi. Et en finale, Zambie contre Kenya. 2-0 au match aller pour la Zambie, au match retour 2 buts partout. Voilà à Nairobi entre la Zambie et le Kenya. Et la Zambie, troisième qualifiée pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, pour troisième qualifiée au dernier tour. Donc les qualifiés sont le Maroc, le Zaïre et la Zambie, qui allaient se retrouver dans un tournoi, enfin dans un groupe de 3, avec des matchs aller-retour pour savoir quel pays allait représenter l'Afrique vraiment à la Coupe du Monde 74 en Allemagne. Maintenant pour la poule finale, la poule finale entre les 3 pays. Pour les premiers matchs, le 21 octobre 1973, la Zambie a écrasé le Maroc 4 buts à 0. Donc la Zambie, le 21 octobre 1973, a écrasé le Maroc 4 buts à 0. Le 4 novembre 1973, la Zambie a perdu à domicile 0-2 contre le Zaïre. On avait déjà annoncé les couleurs au mois de novembre. On a annoncé contre la Zambie au mois de novembre. Les Zaïre avaient déjà annoncé les couleurs. Et quelques mois plus tard, à la CAN 74, au mois de mars, le Zaïre a confirmé encore contre cette Zambie encore. D'abord 2 buts partout, finale a rejoué 2 buts à 0. Vous connaissez l'histoire. Le Zaïre en 74 a remporté cette CAN-là. Mais déjà, le 4 novembre 73, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Zambie avait perdu à domicile 0-2 contre le Zaïre. Le 18 novembre 73, le Zaïre a confirmé encore à Kinshasa 2 buts à 1. Vous savez quoi, un léopard est déjà bien repu, après avoir fait bombance. Après avoir dévoré les chipolo de la Zambie, et ils n'ont pas vraiment corsé un peu l'addition. Je ne sais pas pourquoi ils gagnent toujours par 2-0 contre la Zambie. 2 buts marqués, 2 buts, toujours 2 buts. Soit ils font 2-2 et là c'était 2 buts à 1 à Kinshasa le 18 novembre 1973. Le 25 novembre 1973 maintenant, le Maroc était opposé à la Zambie. 2 buts à 0 pour les Marocains, mais vous savez que déjà au match aller à l'ouverture de cette poule finale, la Zambie avait écrasé le Maroc 4-0. Donc même s'il faut voir le goal average, la Zambie avait quand même une marge par rapport aux Marocains. Il restait donc maintenant la double confrontation entre le Zaïre et le Maroc, et cela a commencé le 9 décembre 1973. Le Zaïre a écrasé le Maroc 3 buts à 0. Et le 23 décembre 1973, normalement, les deux équipes devaient se retrouver au Maroc. Mais vu l'ampleur de la raclée du match aller, les Marocains ont préféré fuir. Donc, ils ont fui, déclaré forfait. Et à l'époque, lorsqu'il y avait forfait, le score était entériné par 0 buts à 2. Aujourd'hui, on dit forfait, c'est 3-0. Mais à l'époque, le forfait, c'était 2-0. Et voilà, les Zaïre étaient largement leaders de ce groupe. Regardez ce tableau, les Zaïre premier 8 points. Avec un goal différence de plus 8, suivi de la Zambie 2 points, avec goal différence de moins 1, et le Maroc fermait la marche avec goal différence avec 2 points et goal différence de moins 7. Donc le Zaïre est qualifié pour la Coupe du Monde 1974 avec panache et tout, et le Zaïre a confirmé encore à la CAN quelques mois plus tard en s'imposant dans cette CAN par 2 buts à 0, et même Ndaye a profité de l'occasion pour jusqu'aujourd'hui être toujours le meilleur buteur de la CAN sur une édition. Ndaye avait marqué 9 buts à cette CAN là 74. Mais vous savez, Ndaye c'était un joueur que Vidinik ne connaissait pas. Vidinik ne connaissait pas le sélectionneur du Zaïre. Vidinik ne connaissait pas vraiment Ndaye, parce que vous savez que Ndaye est venu de sa province, du Kassai, là-bas il est venu, et puis après il a pris place au sein de l'AS Vita Club. Mais en voyant ce que Ndaye a fait en finale de cette Coupe d'Afrique, disons pendant toute
cette compétition-là de la Coupe d'Afrique de club champion en 73 et même jusqu'à la finale que Vita Club a remporté contre Kotoko de Koumassi. Et c'est là, à partir de là, que Vidinik l'a pris pour le stage que le Zaïre avait été faire, je crois, au Brésil. Les Zaïre avaient été en stage au Brésil pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations 74. Et c'est là que Ndaya a intégré les Léopards. Et vous savez ce qui s'est passé à la CAN 74. Ndaya a fini meilleur buteur contre toute attente, parce que Vita Club avait quand même ses attaquants. Toumba Pousse, avait Kibonge, Mayanga. Et donc Ndaya est arrivé comme ça, il a surpris tout le monde. Et c'est comme un feu follet, quelqu'un qui n'a brillé que pendant 2 ou 3 ans et puis plus rien. Il a encore marqué un but à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique 76 et puis plus rien. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui aussi les gens sont étonnés comment Mbokani est devant Ndaye au classement de meilleur buteur des Léopards. Et c'est parce que justement Ndaye n'a pas marqué vraiment beaucoup de buts, n'a pas joué longtemps comme les autres ont pu les faire. Donc voilà donc tout ce qu'on pouvait dire concernant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde 74 qui avait organisé l'Allemagne. Et vraiment, on ne comprend toujours pas qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne, comment les Zaïre n'a pas confirmé. Mais il y a plusieurs explications. Vous savez, on a joué beaucoup de matchs déjà en 73, entre octobre et décembre. L'enchaînement avec la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a remporté. Et ensuite, on revient à Kinshasa, des cadeaux, les joueurs ont reçu des cadeaux, des villas, et des maisons, à Cité Salongo. Ils ont, chaque Léopard a reçu une maison à Cité Salongo, chaque Léopard a reçu une voiture, c'était une Volkswagen Caravelle. Et vous savez, on devait jouer la Coupe du Monde 3 mois plus tard. Les joueurs ont peut-être grossi, les joueurs ont peut-être décompressé, il y a eu un relâchement, on ne saura jamais. D'autres ont parlé des problèmes des primes, les primes qui n'ont pas été versées, qui n'ont pas été honorées, mais quand même on peut se dire que quand vous recevez des maisons comme ça, quand vous recevez un véhicule, vous pouvez quand même faire en sorte que de bien prester à la Coupe du Monde pour recevoir encore plus. Mais ce n'est pas arrivé, voilà, c'est l'histoire. Maintenant, ce que nous retenons, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Zaïre, la RDC plutôt, se retrouve encore avec les Marocains pour essayer d'accéder à cette Coupe du Monde. Ironie du sort, on le saura peut-être dans les prochains... à la fin du mois de mars, si la RDC arrive à confirmer quand même cette prophétie. Tout le monde dit, voilà, comme en 74, on va encore battre le Maroc, on va partir à la Coupe du Monde. C'est tout le bien que nous souhaitons à notre sélection nationale. Merci d'avoir suivi quand même cette intervention. Je laisse quand même notre présentateur vedette de conclure cette émission. On a lancé appel à tous les sportifs congolais. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 40 ans. Topetaka, Tokena dans la Coupe du Monde. Et par coïncidence, Nzambe a sali Sibiso, qui est toujours dans un match de barrage, aller-retour, na équipe oyo Topolisa Kapo, Tokena la Coupe du Monde. Comme Nango, Maroc. Je me souviens très bien, Gabi Nazaka la Kacha Stade. Kembo Achaka Bi, comme Mugulu, tout ça, gardien il s'appelle Amisu. Je me souviens bien, Nazaka même la Poutou, Maboka Anga, il dit que Bazao Boka dans la stade. Donc, mon idée c'est moi, Zamba Salisi Biso Kito Zunga. Et maintenant, elle est au simple. Takalisi Tomoni, le chef de l'État, a s'impliquer dans ma cambo, il y a l'équipe nationale. Et yango wana na sengi oyo ezali politique te, ezali sport, football. Objectif football esangisaka bato, politique edivisaka bato. Mais awa ezali makambo ya football, tozala qualifié mpona biso mpe tosepela ndenge Cameroun asepelaka, ndenge Côte d'Ivoire esepelaka, bato nyonso basepelaka. Lelo oyo Nzambe asali ekomi tour na biso. Donc basportif nyonso tosangana. Na lancé appel na tofungula motema biso nyonso. Na lancé appel na bagrands dirigeants parce que bazali. Je commence d'abord parmi les meilleurs. Pourquoi? Parce que Mazembe,
c'est parmi les meilleurs clubs de la vie, même Dengue Bassoa, Coupe d'Afrique. Donc, on a lancé appel à la présidente Moïse Katumbi. On a lancé appel à présidente de la Vita Club, Madame Kazati. On a lancé appel à Vidier Chimanga. Parce que vraiment, malgré la démissionné, mais Bassengi a continué à faire courant ce qu'il a fait, une bonne chose. Il a dirigé le coup là-bas, Olivier Belair, Lolo Mosengo, J.P. Onyenze, Kone Nyombi, vraiment cadre, Vita Badakala, et là-bas, on s'en attend du côté, et ça est le côté. Et on a lancé aussi appel là-bas, joueur la vie sur la Kala. Pourquoi? Ceux qui bangoté, l'équipe est banate. Mana, Kibonge, Mayanga, Sayobokili, Kabuku, Alubilo, on a tangité, on a sauté. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.